Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je dois revenir sur ce qui se passe en Israël parce que ce que j'ai pu en dire dans une première vidéo me laisse sur ma propre faim. Je vous avoue que cela me turlupine. Depuis le début de cette nouvelle guerre, l'histoire que nous racontent les médias, les politiciens et même les médias alternatifs du net est tordue, viciée, malaisante, oublieuse de faits essentiels. Alors tous condamnent le Hamas d'une seule voix. Il est de bon ton de condamner le Hamas sous peine de prison maintenant. Ah oui, car la limace en a décidé ainsi. Toute personne ne condamnant pas le Hamas sur les réseaux sociaux sera passible de poursuites pénales. Rien que ça. Alors oui, je vais à mon tour condamner le Hamas. Ce que je condamne en particulier, c'est la stupidité de ces gens qui se sont laissés manipuler par les fanatiques talmudistes rêvant de reconstruire leur temple. Ils ont franchi le blocus et tué des colons. Bah oui, c'est très méchant et très condamnable. Mais ce qui est vraiment condamnable, ils l'ont fait tels de bons petits agents MK-Ultra, bien formatés par les talmudo-sionistes, qui n'en espéraient pas moins pour enfin déclencher légitimement, on voit, c'est légitime, aucune condamnation, aussi quelques voix se lèvent quand même, déclencher légitimement les feux de l'enfer. Le Hamas est condamnable, oui, ça c'est sûr, mais pour sa bêtise. Il ne fallait pas être très intelligent pour ne pas prévoir la réaction des Juifs. C'était évident, hein, gros comme le nez au milieu de la figure. Hein. Et d'ailleurs, il ne faut pas être très intelligent pour entrer dans des églises en France, par exemple, armés de couteaux, criant Allah Akbar, alors qu'en Palestine, les seuls supports des Palestiniens sont les catholiques et les orthodoxes. Ouais, alors vous êtes idiots, vraiment. Ah oui, le plus grand crime du Hamas, c'est la bêtise collective et de n'être que de bons idiots utiles des talmudo-sionistes. Et toute bêtise est condamnable, et je la condamne. Et les événements actuels ne sont dus qu'à cette seule bêtise. Bon, alors d'un autre point de vue, l'abcès n'est-il pas en train d'être vidé? Alors, au prix de vies humaines, évidemment. Et quel abcès un blocus de près de 50 ans, un mur de prison entourant une enclave d'à peine 10 km de large. Alors c'est la taille de mon village où nous sommes à peu près 100 habitants, un peu plus, on doit être 108. Bon, parce qu'il y a des nouveaux arrivants hein, pendant les confinements, les maisons, toutes celles qui ne se vendaient pas se sont vendues, hein, même les plus en ruine, même les moins bien situées. Alors, il y a des jeunes de 16 ans en Palestine qui n'ont jamais parcouru plus de ces 10 kilomètres et dont la perspective d'avenir se résume en la certitude d'être fouillés, emprisonnés, sans emploi ni horizon. Les gens là-bas, ils ouvrent le robinet et qu'est-ce qu'il en coule? Quand ça coule, quand ça veut bien couler, c'est de l'eau salée à cause des forages des colons. Et ces colons, armés jusqu'aux dents, qui affirment être chez eux par un droit divin, alors que leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont européens, alors de Pologne, de Russie ou d'Amérique pour les plus récents, mais en général d'Europe. Hein. Depuis la création d'Israël, un ratio de 1 mort pour 80. Un Israélien mort pour 80 Palestiniens dans cette guerre. C'est vraiment une guerre. Hein. Donc une absence totale de soutien médiatique, de défense de leur cause, jusqu'à des lois qui, en France, interdisent toute contestation de la politique et des actes israéliens. Alors je vous demande, hein, il y a de quoi en énerver quelques-uns, non? Qui ne s'énerverait pas pour moi? Quel peuple oppressé de la sorte ne rêverait pas de massacrer l'oppresseur quand toute solution diplomatique a été consciencieusement éradiquée, effacée, oblitérée, annulée, supprimée? Bon, alors oui, malheureusement, le combat des Palestiniens semble n'être que pour la gloire. Ils sont les vaincus. Bon, voilà. Et c'est dans une guerre lâche, fourbe, cruelle, un combat injuste, reposant sur des mensonges, des inversions accusatoires, des fourberies, de la pleurniche victimaire qui, moi, m'est insupportable. Hein. Est-ce que là, je suis en train de pleurer sur mes ancêtres vendéens? Non, j'en tire gloire. Bon.
Les Palestiniens, oui, ils sont voués à disparaître, car tel est le sort des vaincus. Ça a toujours été comme ça dans le monde et dans l'histoire, hein. Mais alors, il faut souhaiter que leur disparition ne se fasse pas dans un grand feu nucléaire mondial. Nous savons par toutes les prophéties que cette histoire finira mal. Et même par Albert Pike en personne, le grand comploteur, on sait très bien que ça risque de s'achever par la destruction d'Israël, la destruction totale d'Israël et la venue de l'Antéchrist. Alors, je vous parlais d'inversion accusatoire, je n'en dirais juste qu'un fait. Les sionistes, les talmudo-sionistes haïssent les chrétiens. Ils les haïssent au point de leur nuire par tous les moyens possibles. La corruption, la finance, les faux attentats, enfin sous faux drapeau, la guerre, bon, par tous les moyens possibles. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit légalement de ne pas les aimer en retour. Si ça, c'est pas de l'inversion accusatoire, on est obligé, voilà, je suis obligé d'aimer ces gens-là, d'en dire du bien. C'est incroyable. Bon, bon, je vais arrêter sur cette question parce que je risque de voir les flics débarquer, mais voilà ce que je voulais dire. Je suis assez énervé, en fait, finalement. C'est pour ça que je reviens sur la question. Je voulais juste dire aussi à certains qui me font des commentaires en me disant je suis un méchant CD vacantiste, je suis un schismatique. Les CD vacantistes sont des schismatiques. Alors ça aussi, c'est de l'inversion accusatoire, hein. Et cette facilité des conciliaires à pratiquer l'inversion accusatoire est proprement désarmante. Ça désarme, ça laisse sans voix. Alors ces gens, les conciliaires dont j'ai été, oui, ben oui, j'en ai été, ils s'inventent une religion qui n'est catholique que de nom et dont la forme est proprement schismatique. C'est plus catholique dans la forme, hein. Et ils accusent de schisme ceux qui ne les suivent pas, car voulant demeurer fidèles à la tradition. Bon, et il n'y a aucune discussion possible face à une telle mauvaise foi. Voilà, allez, bonne journée les amis. Oui, une dernière chose, je vous mets un lien d'une vidéo à voir absolument sur Odyssée. Alors, on ne peut pas la mettre sur YouTube parce qu'il y a, paraît-il, des problèmes de droit d'auteur. On verra si ça passe sur Odyssée. Donc, c'est une interview de Bassem Youssef par un certain journaliste Piers Morgan. Ça se passe aux États-Unis. Alors, Bassem Youssef, c'est un Égyptien qui était cardiologue, donc médecin, c'est quelqu'un d'assez cultivé et intelligent, et il traite de la question palestinienne avec un certain humour totalement décalé, et il remet en place tous les pro-sionistes de façon assez plaisante. Donc allez voir cette vidéo, cliquez sur le lien en description, donc mise en ligne sur Odyssée. J'espère qu'elle ne sautera pas pour ces raisons de droit d'auteur. Allez, encore une fois, bonne journée les amis.